Alors que le monde entier se concentrait sur l'autonomie de la batterie et les vitesses de charge de Tesla, BYD et d'autres sociétés de véhicules électriques, Mercedes a discrètement fait un pas dans les coulisses qui a secoué l'industrie automobile. Sans grande fanfare ni événement majeur, Mercedes a confirmé que le moteur Yasa Flux n'est plus une rumeur, mais une réalité. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Car ce n'est pas seulement un nouveau moteur, il est considéré comme un changeur de jeu, qui pourrait complètement renverser tout le paradigme des véhicules électriques. Imaginez maintenant un moteur plus petit, plus léger et qui offre plus de puissance. Qu'est-ce que cela signifierait? C'est la question dans l'esprit de tous les experts automobiles aujourd'hui. On dit que le moteur Yasa Flux fonctionne d'une manière complètement différente des moteurs électriques traditionnels, et Mercedes ne le voit pas seulement comme une mise à niveau, mais comme l'épine dorsale du futur. La chose la plus surprenante est que Mercedes travaillait sur cette technologie depuis un certain temps, mais elle n'a été officiellement révélée que maintenant. Mercedes a-t-elle l'intention de contester directement l'avance de Tesla avec ce moteur? Cette technologie peut-elle simultanément transformer le prix, les performances et le design des voitures électriques? Dans cette vidéo, nous allons progressivement éplucher les couches pour révéler la véritable stratégie de Mercedes. Qu'est-ce que le moteur Yasa Flux qui agite toute l'industrie? Et pourquoi dit-on que ce n'est que le début? Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vraie torsion est encore à venir. Et avant de passer à autre chose, veuillez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez donc être le premier à voir des vidéos comme celle-ci. Qu'est-ce que Yasa exactement? Quand le nom Yasa apparaît pour la première fois, la plupart des gens pensent que c'est juste une autre entreprise qui fabrique des moteurs électriques ordinaires. Mais la vérité est que Yasa n'est pas seulement un nom mais une façon de penser qui oblige le monde entier des véhicules électriques à être vu d'un point de vue différent, tout simplement. Yasa n'est pas une de ces entreprises qui regarde d'abord le marché puis développe la technologie. C'est une entreprise qui comprend d'abord le problème, puis propose une solution qui laisse tout le monde derrière. Yasa a été fondée au Royaume-Uni, et ses racines ne sont pas dans un grand conglomérat d'entreprises, mais dans un laboratoire universitaire. Yasa a été construit sur un état d'esprit d'ingénierie, là où la question n'était pas de savoir ce que veut le marché, mais plutôt comment pouvons-nous améliorer les moteurs électriques à ce moment-là? La plupart des entreprises se concentraient sur la fabrication de moteurs, légèrement plus légers ou légèrement plus rapides. Mais Yasa pensait complètement différemment. Ils ont dit pourquoi ne pas changer la conception même du moteur. C'est là que Yasa se distingue des autres constructeurs automobiles. La plupart des moteurs électriques sont cylindriques, longs et prennent beaucoup de place dans un véhicule. Mais la technologie sur laquelle Yasa a travaillé est communément appelée un moteur à flux, qui est plat presque comme un disque. Maintenant vous pourriez penser quelle différence fait le changement de forme. Mais c'est là que la vraie magie opère. Un moteur plat signifie moins d'espace, moins de poids et plus de puissance dans le même espace. L'accent de Yasa a toujours été sur une chose, le rapport puissance-poids. C'est-à-dire, the lighter the motor the more power it delivers. En termes simples, si deux moteurs délivrent la même puissance mais que l'un pèse 2 fois moins, alors ce moteur est meilleur à tous égards. Un moteur plus léger réduit le poids du véhicule, augmente l'autonomie, améliore la maniabilité et améliore les performances. Yasa a fait de cette philosophie son identité. C'est pourquoi Yasa n'a jamais participé à la course. Pour produire en masse des moteurs bon marché, ils se sont toujours concentrés sur les hautes performances, les moteurs haut de gamme et avancés. Ils savaient que si la technologie était bonne, les bons partenaires viendraient à eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les moteurs de Yasa ont été initialement utilisés dans les supercars et les projets haut de gamme, où chaque kilogramme de poids et chaque milliseconde compte. Une autre chose qui distingue Yasa est leur approche. Cette entreprise ne croit pas qu'il faut faire beaucoup de bruit. Pas de grande publicité, pas de nouvelles annonces chaque année. Ils mènent discrètement des recherches et des tests pendant des années, et ce n'est que lorsque la technologie est entièrement prête qu'ils la présentent au monde. C'est pourquoi lorsqu'une grande entreprise s'associe à Yasa,
L'industrie comprend que ce n'est pas seulement une expérience, mais un plan sérieux. YASA est également considérée comme différente des autres constructeurs automobiles, car elle ne pense pas seulement à vendre des moteurs, elle pense au niveau du système comment le moteur, les logiciels de refroidissement et de contrôle de la batterie peuvent tous fonctionner ensemble de manière optimale. Cela signifie qu'ils ne fabriquent pas qu'une seule pièce, mais conçoivent le moteur en gardant à l'esprit les performances de l'ensemble du véhicule. Aujourd'hui, lorsque la concurrence dans le monde des véhicules électriques ne se limite plus à l'autonomie ou à la recharge, mais s'est étendue à l'efficacité des performances et au design. L'importance d'une entreprise comme YASA augmente automatiquement. C'est pourquoi lorsqu'une marque comme Mercedes est associée à ce nom, les gens comprennent que ce n'est pas un petit pas ce qu'est un moteur à flux. Chaque fois que le terme moteur à flux ou moteur à flux apparaît, la plupart des gens pensent immédiatement à quelque chose de très technique et d'incompréhensible, mais la vérité est que s'il est expliqué en termes simples, le concept de moteur à flux n'est pas si difficile. En réalité, ce moteur n'est pas une sorte de magie alimentée par l'électricité, mais plutôt une façon différente d'organiser et d'utiliser les composants. La différence réside plus dans l'approche que dans la technologie elle-même. Tout d'abord, comprenons à quoi ressemble un moteur électrique typique. Les moteurs utilisés dans la plupart des véhicules électriques aujourd'hui sont généralement longs et cylindriques, comme une bouteille d'eau debout. Dans ce type de moteur, la puissance tourne dans une direction, et il faut un espace considérable pour s'intégrer dans le véhicule. C'est pourquoi ces moteurs dictent en grande partie la conception de la voiture. Où va la batterie là où se trouve le moteur? Et comment les autres pièces sont disposées maintenant? C'est là qu'intervient le moteur à flux. Si vous comprenez le moteur à flux en utilisant une analogie simple, ce n'est pas comme une bouteille, mais plutôt comme une plaque plate ou un disque, qui n'est pas long mais large et fin. Maintenant vous vous demandez peut-être quelle différence fait le changement de forme. La différence est significative. Un moteur plat signifie qu'il peut être installé à de nombreux endroits différents de la voiture, parfois près des roues, parfois sous le plancher, parfois directement près du système d'entraînement. Cela donne aux ingénieurs plus de liberté dans la conception du véhicule. Parlons maintenant de puissance. Les gens pensent généralement que les choses plus grandes sont plus puissantes, mais le moteur à flux brise cette notion. Ce moteur peut fournir plus de puissance, bien qu'il soit plus petit et plus léger. En termes simples, c'est comme un petit moteur, mais avec beaucoup de puissance de traction. L'avantage direct de ceci est que la voiture accélère plus rapidement. Le dépassement est plus facile et la conduite est plus douce. Une différence majeure entre les moteurs traditionnels et les moteurs à flux est que les moteurs à flux convertissent l'électricité en puissance beaucoup plus efficacement. Cela signifie qu'une plus grande partie de l'électricité de la batterie est utilisée pour alimenter directement le véhicule, plutôt que d'être gaspillée sous forme de chaleur. Cela met moins de pression sur la batterie. Et lorsque la batterie est moins sollicitée, l'autonomie s'améliore naturellement pour la personne moyenne. Cela signifie simplement que la voiture voyagera plus loin avec une seule charge. Considérez un autre point simple, si le moteur est plus léger, l'ensemble du véhicule sera plus léger. Un véhicule plus léger signifie moins d'énergie est nécessaire, ce qui se traduit par un meilleur kilométrage ou une meilleure autonomie, et moins d'usure sur des pièces comme les pneus et les freins. En d'autres termes, le moteur à flux ne change pas seulement le moteur, il change les performances de l'ensemble du véhicule. Maintenant la question se pose. Si le moteur à flux est si bon, pourquoi toutes les entreprises ne l'utilisent pas? La réponse est simple car il n'est pas facile à fabriquer. Il nécessite une conception extrêmement précise, des processus de fabrication coûteux et des tests approfondis. C'est pourquoi la plupart des entreprises s'en tiennent toujours à des modèles de moteurs plus anciens, éprouvés. Mais des entreprises qui se préparent pour l'avenir s'orientent vers des technologies comme le flux motor. C'est là que des entreprises comme YASA entrent en scène. YASA n'a pas seulement gardé le moteur à flux comme un concept théorique, ils l'ont rendu fiable et prêt pour la production. C'est la plus grande réalisation. De nombreuses technologies ont l'air bien sur le papier mais ne fonctionnent pas bien sur la route. Le moteur à flux a maintenant atteint un stade où il peut être utilisé dans des véhicules de tous les jours. Petite taille, grande puissance.
pourquoi c'est le vrai changeur de jeu. Quand il s'agit de petite taille et grande puissance, la plupart des gens sont sceptiques à première vue. La croyance commune est que plus gros signifie plus de puissance. Mais le moteur Yasa Flux brise cette vieille notion. Ce moteur est petit et léger. Mais il fournit beaucoup plus de puissance, et c'est pourquoi on l'appelle le véritable changeur de jeu dans le monde des véhicules électriques. Aujourd'hui, il suffit de mettre le premier avantage d'un moteur plus petit. C'est l'avantage qu'il apporte à la conception de la voiture. Les moteurs électriques traditionnels prennent beaucoup de place, obligeant les ingénieurs à faire des compromis lors de la conception d'un véhicule. Mais le moteur à flux est plat et compact, ce qui lui permet d'être installé dans la voiture plus intelligemment. Cela signifie que le plancher de la voiture peut être plus bas, il y a plus d'espace dans l'habitacle, et la conception devient plus flexible. La voiture a l'air élégante et sportive de l'extérieur, et les occupants ressentent une plus grande sensation d'espace à l'intérieur. Parlons maintenant du poids. Plus la voiture est légère, plus elle fonctionne. Cette règle s'applique aux véhicules à essence et électriques. Le moteur à flux. La conception légère réduit le poids global de la voiture. Cette réduction de poids a un impact direct sur l'autonomie, améliore la maniabilité et fournit un freinage plus contrôlé. Cela signifie que le conducteur se sent plus confiant en conduisant. Maintenant pour la vraie question. Comment un si petit moteur fournit-il autant de puissance? La réponse est très simple. Le moteur à flux utilise la puissance plus efficacement. Dans un moteur conventionnel, une partie de l'énergie est gaspillée sous forme de chaleur, tandis que dans le moteur à flux, cette même énergie est directement utilisée pour propulser la voiture vers l'avant. Moins de déchets, plus d'avantages. En termes simples, c'est comme obtenir plus de kilométrage avec moins de carburant. Et c'est là que la nouvelle règle de performance commence. La plus grande caractéristique des véhicules électriques est le couple instantané. Le moteur à flux va encore plus loin. Dès que vous appuyez sur l'accélérateur, la voiture avance sans aucun retard. Que ce soit dans la circulation en ville ou en dépassant sur l'autoroute, la réponse est instantanée. C'est pourquoi les voitures avec des moteurs à flux sont plus amusantes à conduire. En ce qui concerne la vitesse, le moteur à flux n'est pas seulement rapide mais aussi fluide. Il fournit une puissance continue et contrôlée sans secousse soudaine. L'avantage est que même si la voiture est rapide, elle ne se sent pas fatigante. Le conducteur subit moins de stress sur les longs trajets. Et la voiture se sent plus fiable. Parlons maintenant de l'efficacité qui est la plus importante de nos jours. Le moteur à flux utilise mieux l'électricité de la batterie. Cela signifie que la même batterie a la même charge, mais une plus grande autonomie. Et ce n'est pas seulement une question d'autonomie. Cela a aussi un impact sur la durée de vie de la batterie. Lorsque le moteur tourne plus froid et met moins de pression sur la batterie reste en bon état plus longtemps. L'impact direct sur la batterie change à la fois l'autonomie et la durée de vie. Chaque fois que les véhicules électriques sont discutés, la conversation tourne presque toujours autour de la batterie. La taille de la batterie, la vitesse à laquelle elle se charge, et jusqu'où elle peut aller avec une seule charge. Mais très peu de gens comprennent que les performances de la batterie dépendent non seulement de la batterie elle-même, mais aussi du moteur. Et c'est là qu'un meilleur moteur, en particulier un moteur à flux comme Yasa, change complètement la donne. Il suffit de mettre la relation entre la batterie et le moteur, et comme celle du cœur et du corps humain. Si le corps fonctionne correctement, le cœur est moins sollicité. De même, si le moteur utilise l'électricité plus intelligemment. La batterie n'a pas à travailler aussi dur dans les moteurs traditionnels. Une partie de l'électricité de la batterie est souvent gaspillée sous forme de chaleur. Cela signifie que la batterie se vide plus rapidement et devient plus chaude. Mais des moteurs meilleurs et plus efficaces comme Flux Motors mettent l'électricité directement au travail. Moins de chaleur, moins de gaspillage et une plus grande efficacité. Le premier avantage de ceci est une autonomie accrue, c'est-à-dire with the same battery and the same charge. La voiture peut parcourir plus de kilomètres. Pour la personne moyenne, cela signifie quelque chose de très simple. Moins de soucis pour les charges fréquentes. Parlons maintenant de la durée de vie de la batterie qui compte le plus à long terme. Dans les véhicules électriques, la batterie s'affaiblit progressivement,
surtout lorsqu'elle doit résister à des contraintes élevées à plusieurs reprises. Accélération rapide, moteur lourd et inefficace. Tous ces éléments fatiguent rapidement la batterie, mais lorsque le moteur est léger et efficace, et fonctionne intelligemment, la batterie est moins sollicitée. Par conséquent, la batterie reste en meilleur état pendant des années. En d'autres termes, un meilleur moteur augmente non seulement l'autonomie d'aujourd'hui, mais réduit également les inquiétudes pour les 5 à 7 prochaines années. C'est la différence entre un achat intelligent et un achat précipité. Maintenant connecté à ce point est la deuxième grande question. Quelle est exactement la véritable stratégie de Mercedes de l'extérieur? Il semble que Mercedes rend simplement ses voitures électriques de luxe encore meilleures, mais la vérité va bien au-delà de cela. Mercedes-Benz n'a jamais été qu'une entreprise de construction automobile. Il croit au contrôle de la technologie, au contrôle de la qualité et au contrôle de la direction de l'avenir. À l'ère de l'essence et du diesel, ce contrôle provenait du moteur et de la boîte de vitesse. Maintenant à l'ère des véhicules électriques. Ce même contrôle proviendra du moteur et du logiciel. Si une entreprise achète des moteurs à un fournisseur externe, elle devient complètement dépendante de cette technologie. Si l'offre s'arrête, les prix augmentent. Ou il y a des retards dans la technologie. Toute la chaîne de production automobile est affectée. Mercedes ne veut pas prendre ce risque. C'est pourquoi elle veut prendre le contrôle de sa propre technologie automobile. Cette décision n'est pas seulement pour les voitures d'aujourd'hui, mais pour la décennie à venir. Lorsque le marché des véhicules électriques deviendra encore plus encombré, la vraie différence sera dans l'entreprise, qui possède sa propre technologie de base. Mercedes sait que le luxe ne se résume pas à des sièges en cuir ou un grand écran. Le vrai luxe est ce que vous ressentez en conduisant un moteur silencieux, une puissance fluide et une autonomie fiable. Pourquoi est-ce un signal d'alarme pour Tesla et BYD? Chaque fois qu'une avancée technologique majeure entre dans le monde des véhicules électriques, son impact ne se limite pas à une seule entreprise. La pression retombe directement sur les entreprises qui mènent déjà la course. C'est exactement ce qui s'est passé avec la confirmation du moteur Yasaflux de l'extérieur. Cela peut sembler être une simple mise à niveau technique pour Mercedes, mais en interne, c'est un signal d'alarme pour des géants comme Tesla et BYD. Comprenons pourquoi Tesla et BYD ont tous deux contrôlé le jeu EV à leur manière. Tesla est connu pour ses logiciels de performance et son efficacité moteur. BYD, d'un autre côté, a excellé dans la technologie des batteries, le contrôle des coûts et la production de masse. Donc, one side, there's technological dominance. Et de l'autre, un jeu de prix et d'échelle. Mais le moteur Yasaflux pourrait complètement changer les règles du jeu. Jusqu'à présent, la concurrence était de savoir qui offre plus d'autonomie, qui charge plus rapidement, et qui peut construire des véhicules électriques moins chers, mais avec le moteur à flux. La concurrence se déplace vers là où la qualité du moteur devient primordiale. Si une entreprise peut fournir plus de puissance, une meilleure efficacité et une plus longue durée de vie de la batterie, avec un moteur plus léger, alors l'accent se déplace au-delà de la portée ou du prix. Le défi pour Tesla grandit parce que sa plus grande force a jusqu'à présent été son moteur et sa transmission. Si une entreprise comme Mercedes commence à offrir le même niveau de, ou dans certains cas encore mieux, sensation de conduite grâce à Flux Motors, l'image de Tesla en tant que leader technologique pourrait en prendre un coup. C'est particulièrement vrai dans le segment premium, où les clients ne regardent pas seulement les spécifications, mais l'expérience de conduite globale. La pression sur BYD est légèrement différente. Les points forts de BYD ont été sa production de batteries en interne, l'échelle et les faibles coûts. Mais, si des technologies comme le moteur à flux réduisent la pression sur la batterie et extraient plus d'autonomie de la même taille de batterie, l'économie de la taille et du coût de la batterie pourrait changer. Cela signifie que simplement gagner en installant des batteries plus grandes ne sera plus aussi facile. Un autre changement majeur est que la concurrence passe du nombre de véhicules électriques vendus à la qualité de la construction des véhicules électriques. Si Mercedes commence à offrir une expérience de conduite plus silencieuse et plus fiable avec le flux motor,
Les clients haut de gamme pourraient commencer à regarder au-delà de Tesla ou BYD. Et la confiance des clients est un facteur énorme sur le marché des véhicules électriques. Il est également important de comprendre un autre point. Tesla et BYD sont des entreprises qui prennent des décisions rapides. Si une technologie comme le moteur à flux réussit, ces entreprises seront également sous pression pour faire progresser davantage leur technologie motrice ou prendre une nouvelle direction. Cela signifie que la concurrence ne sera plus seulement une question de part de marché, mais de rythme d'innovation. Le race n'est plus un sprint de 100 mètres mais un marathon. L'entreprise qui choisit la bonne technologie pour le long terme sera celle qui survivra. Le moteur à flux est un tournant dans ce marathon. Là où de vieux avantages pourraient soudainement devenir moins significatifs, quelle voiture Mercedes pourrait comporter ce moteur en premier? Quand il s'agit de savoir quelle voiture Mercedes pourrait comporter le moteur Yasa-Flux en premier, la réponse n'est pas simplement de nommer un modèle unique, mais de comprendre la pensée et la stratégie de Mercedes. Mercedes n'introduit jamais de nouvelles technologies directement dans ses modèles grand public. Il les teste d'abord là où les performances comptent le plus, et là où les clients sont plus réceptifs aux nouvelles innovations. Le nom le plus logique qui me vient à l'esprit est Mercedes-AMG. AMG a toujours été le laboratoire d'essai de Mercedes. La technologie qui apparaît dans les modèles AMG aujourd'hui finit par faire son chemin dans les voitures Mercedes ordinaires. La taille compacte, la légèreté et l'immense puissance du moteur à flux, ces qualités correspondent parfaitement à la philosophie d'AMG. Les clients AMG sont ceux qui exigent une accélération rapide, un couple instantané et une conduite sportive. Imaginez maintenant, si une voiture électrique AMG est déjà rapide et qu'elle reçoit un moteur à flux, ce qui se passerait. La voiture deviendrait plus légère, la puissance serait encore plus puissante et l'expérience de conduite serait encore plus agressive. C'est pourquoi on pense que le moteur à flux apparaîtra pour la première fois dans un véhicule électrique AMG Performance. Vient ensuite le deuxième niveau. La gamme de berlines et de SUV électriques haute performance de Mercedes. Ce sont des modèles de la série EQ, qui sont déjà haut de gamme et axés sur la technologie. Les clients de ces voitures ne recherchent pas seulement le confort, ils veulent que leur véhicule électrique se démarque des autres. Le moteur à flux peut faire une différence significative, ici une conduite plus silencieuse, une alimentation électrique plus fluide et une meilleure autonomie, le tout sans augmenter la taille de la batterie. Un autre point important est la future plateforme. Mercedes travaille sur de toutes nouvelles plateformes EV pour l'avenir, où tout sera conçu à partir de zéro avec les VE à l'esprit. Le moteur de flux s'adapte encore mieux sur de telles plateformes parce que sa conception compacte donne aux ingénieurs une liberté totale. Il y a moins de compromis concernant l'endroit où placer la batterie, où installer le moteur, et quelle taille faire de la cabine. Maintenant la question se pose. Pourquoi Mercedes ne l'introduira-t-elle pas directement dans les voitures grand public? La réponse est très simple. La nouvelle technologie est d'abord introduite, où le prix n'est pas une contrainte majeure. Dans les segments AMG et EV Premium, les clients sont prêts à payer plus s'ils obtiennent quelque chose de différent et de meilleur. Cela donne à Mercedes deux avantages. D'abord l'opportunité de tester la technologie dans le monde réel. Deuxième fois pour réduire progressivement les coûts. Une fois que le moteur de flux aura fait ses preuves dans les voitures haut de gamme et de performance, la même technologie peut alors atteindre les véhicules électriques de milieu de gamme et grand public. C'est l'approche de longue date de Mercedes. D'abord dans les modèles phares puis ruisselants. Prix et impact sur le rêve ou la réalité du client moyen. Chaque fois qu'une technologie nouvelle et avancée émerge, la première question qui se pose est: atteindra-t-il l'homme ordinaire? Ou restera-t-il juste un rêve pour les voitures chères? La même question est dans l'esprit de tout le monde avec le moteur Yasa-Flux. De l'extérieur, il semble qu'un tel moteur de haute technologie sera limité aux voitures premium et de luxe. Mais si nous regardons l'histoire, l'image est un peu différente. Presque toutes les technologies automobiles majeures ont commencé avec des voitures chères, airbags, ABS, engrenages automatiques. Même les écrans tactiles sont apparus pour la première fois dans les voitures de luxe, mais à mesure que la production augmentait, la technologie devenait mieux comprise, et les coûts ont diminué.
Les mêmes fonctionnalités ont atteint les véhicules grand public. Le moteur de flux devrait suivre le même chemin actuellement. Cette technologie ne sera certainement vue que dans les véhicules électriques coûteux. La raison est claire que ce n'est pas facile à fabriquer. Et sa production nécessite une précision considérable. Mais à mesure que les grandes marques l'adoptent, l'échelle augmente et les coûts diminuent. Ensuite, cette technologie peut progressivement atteindre les véhicules électriques de milieu de gamme. Pour le client moyen, cela signifiera que dans les années à venir, ils obtiendront les mêmes performances et efficacité, qui n'est actuellement disponible que dans les voitures chères. Maintenant la question est, le client EV moyen sera-t-il prêt à payer plus pour cela? La réponse est quelque peu motivée par l'expérience. Si le client voit clairement que sa voiture offre plus d'autonomie, la batterie se dégrade plus lentement et l'expérience de conduite est plus fluide, il pourrait envisager de payer un peu plus, surtout si cela entraîne une baisse des coûts à long terme. Regardons maintenant vers l'avenir, les 5 à 10 prochaines années. Si des technologies comme les moteurs à flux deviennent monnaie courante, l'industrie des VE pourrait être complètement transformée. Le premier changement sera dans la taille et le poids du moteur. Les voitures deviendront des designs plus légers, sera plus flexible et la portée s'améliorera, sans augmenter la taille de la batterie. Le deuxième changement majeur sera observé dans la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui levée, l'industrie est largement dépendante de certaines matières premières et conceptions. Si les moteurs deviennent plus efficaces, la dépendance aux batteries pourrait diminuer légèrement. Cela donnera aux entreprises la possibilité de contrôler les coûts et explorer de nouvelles alternatives. Le troisième et le plus intéressant changement sera dans la course à la technologie. Jusqu'à présent, la course aux véhicules électriques tournait autour des batteries, qui offrira plus d'autonomie, qui chargera plus rapidement. C'est au centre de la discussion. Mais avec l'avènement de technologies comme Flux Motors, la concurrence pourrait passer au moteur, le logiciel et l'expérience de conduite. Cela signifie que EVs ne sera plus seulement un jeu de chiffres, mais quelque chose à expérimenter. Si vous aimez les histoires EV approfondies et perspicaces, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous nous concentrons sur le vrai changement, pas seulement sur l'abonnement au battage médiatique. Fera en sorte que vous soyez parmi les premiers à voir les plus grandes nouvelles automobiles. N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune mise à jour.